À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je te louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, en cette journée et ce vendredi, on veut prendre le temps de reconnaître que le Seigneur est Dieu et qu'il est bon envers nous, qu'il nous fait grâce, qu'il prend soin de nous et on a toutes sortes de sujets de reconnaissance et de louange. Il mérite la gloire, il prend soin de nous en toutes sortes de choses. Et chaque vendredi, comme vous le savez, ce sont les vendredis 519, selon Éphésiens chapitre 5, verset 19 que je vais relire avant notre temps de prière, où il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes ». Les psaumes, on les connaît, ils sont écrits dans la parole. Par des hymnes. Les hymnes, ce sont ces chants connus qui deviennent connus. On les chante dans nos églises. Et des cantiques spirituels. Ça, ce sont des cantiques, c'est tes cantiques. C'est les cantiques qui te viennent par l'esprit, dans tes temps de louange personnels. Et il est écrit « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ». Et le verset suivant, c'est le verset de cette semaine, vraiment, de la série de cette semaine. « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on va prendre le temps aujourd'hui de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alors hier, on a rendu grâce à Dieu pour des choses un peu parfois même insolites ou pour lesquelles on ne pense pas louer le Seigneur pour cela. Un jour, en faisant un long jeûne, j'ai remercié le Seigneur pour les papilles gustatives. C'est pas que j'avais envie de manger, mais j'ai réalisé que quand tu n'as plus rien, tu réalises que ce que tu avais était tellement précieux et ce que tu as même est tellement précieux. L'enfant qui n'a qu'un jeu, eh bien ce jeu est tellement précieux et il est reconnaissant pour ce jeu. Et je me souviens un jour à Noël, il y a bien des années maintenant, une vingtaine d'années, il y avait Eden qui était là, donc elle était vraiment toute petite, une quinzaine d'années, et il y avait plusieurs de ses cousins qui étaient là. Et cette année-là, à Noël, on les avait gâtés. Tout le monde avait gâté les enfants. Ils avaient tous ouvert leurs cadeaux ensemble. Il y en avait tellement. En fait, je me souviens encore, ça nous a marqué. L'enfant ouvrait son cadeau et il ouvrait son deuxième cadeau et son troisième cadeau. Et à peine ouvrait le troisième cadeau, il cherchait le quatrième cadeau et puis le cinquième cadeau. Et finalement, voilà, tellement il y avait des cadeaux. Et des fois, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a. Et on veut prendre le temps aujourd'hui d'apprécier ce que le Seigneur nous a donné. Alors, hier, on a remercié le Seigneur pour des choses de moindre importance, mais qui nous font du bien. Et aujourd'hui, on va commencer avec des choses importantes cette fois-ci. On va commencer à remercier le Seigneur pour le salut. Alors, 45 secondes à chaque fois, c'est comme un exercice de louange, de reconnaissance envers le Seigneur. Dès maintenant, je t'encourage à louer le Seigneur pour le salut, selon qu'il est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Remercie le Seigneur pour son salut. Remercie le Seigneur d'avoir été sauvé.
continue de louer le Seigneur. Dans la même direction, deuxième sujet de reconnaissance, tu peux remercier le Seigneur de la communion que tu as avec lui, la grâce de pouvoir t'approcher du Seigneur, la grâce de pouvoir t'approcher du Père avec l'accès que le Seigneur a inauguré pour toi. Donc cette grâce de connaître Dieu et d'avoir cette relation avec Dieu par la prière, que le voile a été déchiré. Remercie le Seigneur pour cela. Alléluia, tu peux également remercier le Seigneur maintenant. Ce sont des sujets qui se ressemblent un peu, mais remercie le Seigneur pour le pardon. La grâce d'avoir été pardonné. Tu as été pardonné. Peut-être même tu peux remercier le Seigneur pour des gens qui t'ont pardonné. Peut-être ta femme t'a pardonné, peut-être ton mari t'a pardonné ou ton père à un moment t'a pardonné un jour. Remercie le Seigneur pour toutes les fois où le pardon s'est manifesté envers toi. Au nom de Jésus-Christ, sois reconnaissant pour le pardon qui t'est donné selon qu'il est écrit. Combien de fois je pardonnerai à mon frère s'il a péché contre moi? Et nous savons que Dieu nous a fait miséricorde. Loue le Seigneur là où tu es. Tu peux remercier le Seigneur maintenant pour les victoires que tu as eues avec la prière. Toutes les fois où tu as prié pour quelque chose et le Seigneur est intervenu, pour la foi en fait que Dieu t'a donnée, cette foi qu'il a mis dans ton cœur comme une petite graine, mais qui était suffisante pour le salut, qui était suffisante pour toutes les choses que le Seigneur t'a données, alors que tu as prié un jour. Tu as peut-être oublié cette prière que tu as fait quand tu étais enfant ou quand tu étais adolescent, adolescente et depuis tu as grandi, ou tu as peut-être oublié la grâce, ce que tu vis aujourd'hui, la maison que tu as ou la voiture ou le mariage peut-être ou les enfants ou ce travail que tu as, les finances que tu as, toutes ces choses que tu as peut-être oublié que c'était en réponse à une prière que tu as faite envers le Seigneur. Alors je veux t'encourager maintenant à ouvrir ta bouche pendant les 45 secondes, c'est pas beaucoup. Allez, remercie le Seigneur. Alléluia. Alors moi je parle en langue, mais toi parle dans ta langue et remercie le Seigneur dans ta langue. Alors on était dans des sujets de reconnaissance vraiment importants dont on a peut-être l'habitude, pour lesquels on a l'habitude de louer le Seigneur, mais d'autres auxquels on ne pense pas. On va revenir un peu comme hier à des choses pour lesquelles on oublie des fois d'être reconnaissant envers le Seigneur. Et deux choses. On va remercier le Seigneur pour les senteurs. Les senteurs, par exemple, de la nature et ceux qui ont eu
le Covid ou autres, ou qui n'ont plus ou pas la capacité de sentir, savent combien c'est important de pouvoir sentir, la nourriture. Cantique des Cantiques dit « Ton palais est un jardin de grenades, le nard et le safran, la cannelle et tout arbre d'encens, myrrhe et aloès, avec tous les meilleurs baumes. » Quelle grâce de pouvoir sentir le parfum de la terre, des arbres, des fleurs. Tu peux remercier aussi madame peut-être ou mademoiselle, peut-être pour les fleurs que tu as dans la maison. Et tu vois ce bouquet de fleurs et à chaque fois ça t'apporte une petite joie, c'est pas grand chose, mais tu peux remercier le Seigneur pour ce bouquet de fleurs ou pour le bouquet de fleurs que tu as eu à un anniversaire ou à un moment particulier dans ta vie de souffrance peut-être et quelqu'un t'a apporté une fleur. La Bible dit l'herbe sèche et la fleur se fane, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors c'est vrai, c'est qu'une petite fleur, c'est pas la parole, mais on veut quand même remercier le Seigneur pour cette fleur, pour cette odeur, pour les bonnes odeurs que le Seigneur nous a données, comme cette odeur qui monte à des sacrifices vers le Seigneur. On peut reconnaître le Seigneur, être reconnaissant envers Dieu pour cela. Et pendant que tu es reconnaissant et que tu continues à remercier le Seigneur pour cela, il y a quelqu'un au nom de Jésus-Christ qui est guéri, je veux le déclarer. Alors que tu remercies le Seigneur pour cette odeur que tu n'as plus, le Seigneur te guérit et le Seigneur te libère là où tu es. Alléluia, continue de remercier le Seigneur. Alors si on parle d'odeur et d'odeur de nourriture, c'est sûr, on va remercier le Seigneur pour la nourriture. Alors on a pris l'habitude, nous les chrétiens, de rendre grâce à table, comme s'il était écrit vraiment « rendez grâce juste à table ». Alors quand c'est le moment de prier, de manger, on va prier, alors qu'on doit rendre grâce en toutes choses. On a appris à nos enfants, certainement si on a des enfants, à remercier le Seigneur à table pour le repas, mais on a oublié toutes les autres choses. Waouh, Dieu nous a donné tellement de choses pour lesquelles on peut le remercier. On devrait aussi apprendre à nos enfants de le remercier pour la grâce de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir sentir, de pouvoir manger. Alors on va remercier le Seigneur de pouvoir avoir cette grâce de manger, et pas de manger de la terre, de manger toujours la même chose. On a la possibilité de manger plein de bonnes choses. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger, de boire et de faire jouir son âme du bien-être qui résulte de son travail. Et ça aussi, je l'ai vu, vient de la main de Dieu. Manger, ça vient de la main de Dieu. Et il y aura les noces de l'agneau, ça va être extraordinaire, jusque dans l'éternité on mangera encore. Et Jésus a accueilli ses disciples après cette pêche miraculeuse avec de la nourriture. Remercie le Seigneur pour la nourriture qu'il te donne. Remercie le Seigneur également d'avoir des vêtements. Alors hier on a remercié le Seigneur d'avoir ces couvertures chaudes et tout ça, et d'avoir des vêtements qui sentent bon, mais on va remercier le Seigneur d'avoir juste des vêtements. Le Seigneur dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Quelle grâce d'avoir des vêtements. On n'est pas jeté là tout nu dans la rue, mais on a des vêtements, et même parfois des vêtements qu'on aime. C'est ce vêtement que tu t'es acheté peut-être quand tu étais petit ou quand tu étais adolescent, et tu étais tellement content quand tu as eu ce vêtement. C'est un vêtement, c'est rien. En vrai, est-ce qu'on a besoin de remercier Dieu, le Seigneur? On n'a pas besoin, mais on a la grâce de le faire. On peut remercier Dieu pour le vêtement, on peut remercier Dieu pour la belle paire de chaussures qu'on s'est achetée et être reconnaissant à Dieu pour ça. En fait, il faut qu'on soit ses enfants et qu'on soit reconnaissant et pas être ingrat. Remercie le Seigneur pour les vêtements que Dieu t'a donnés.
t'encourager maintenant à remercier le Seigneur pour le rire. Oui, pour le rire. Pour le rire, pour l'humour, pour les éclats de rire que tu as eu parfois. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Et parfois même c'était dans une situation où il n'aurait pas fallu rire, peut-être c'était un moment sérieux, mais là, tu es pris par le rire. Et ça fait tellement du bien de rire. Dieu t'a donné cette capacité de rire. Si quelqu'un n'a pas ri depuis longtemps, eh bien, sois touché et visité par le Seigneur et la joie du Seigneur qui est ta force. Remercie le Seigneur, mon frère, ma sœur, pour ces moments de rire que tu as eus. Remercie le Seigneur. Rappelle-toi de ces moments où tu as ri et que tu puisses aujourd'hui être reconnaissant au Seigneur pour cela. Oui, le Seigneur a voulu qu'on puisse rire. Et c'est une joie aussi d'entendre les enfants qui rient autour de nous et des personnes qui rient autour de nous. On peut être reconnaissant au Seigneur. Il y aurait d'autres choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant et des choses auxquelles vous n'imagineriez même pas. Remercier le Seigneur pour le réveil. Ah, s'il n'y a pas de réveil, eh bien, tu serais souvent en retard. Et on peut remercier le Seigneur pour le réveil. Tu peux remercier le Seigneur, je sais pas, pour... tu es arrivé à la maison et il restait juste une part de pizza. Et bien pour cette part de pizza qui restait, tu peux remercier le Seigneur. Pour cette fin de repas qui restait, tu peux remercier le Seigneur. Et tout un tas de choses pour lesquelles tu pourrais remercier le Seigneur. Peut-être à un moment, tu avais besoin d'argent et il n'y avait plus d'argent, mais au moment où tu avais besoin d'argent, eh bien, tout à coup, il y a eu quelque chose qui est sorti de ta poche, ou tu as retrouvé quelque chose dans un manteau quelque part, et tu te dis, ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Eh bien, tu peux remercier le Seigneur dans ce moment de reconnaissance pour, c'est pas forcément le sujet que j'ai dit, mais pour quelque chose qui te vient à cœur et qui paraît en fait peut-être ridicule, mais en toute chose, tu dois rendre grâce à Dieu. Je te laisse louer le Seigneur maintenant. Il y a ce psaume dans la Bible qui nous répète sans cesse de célébrer le Seigneur, de célébrer l'Éternel, de louer l'Éternel. Il rappelle ce que Dieu a fait en Égypte et comment il les a délivrés. Et à chaque fois, il célèbre l'Éternel, il loue l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a quelqu'un qui peut remercier Dieu d'avoir la grâce d'avoir une maison rangée. C'est bien d'être en ordre et d'avoir de l'ordre dans sa maison. Et peut-être tu as la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir un enfant qui range sa chambre, ou peut-être d'avoir une femme de ménage, ou de réussir avec ta vie occupée à pouvoir quand même avoir une maison rangée. Et tu peux remercier le Seigneur pour cela. Proverbe 31 dit « Elle veille sur le bon ordre de sa maison ». Peut-être tu peux remercier le Dieu d'avoir une comptabilité rangée ou d'avoir quelque chose qui est rangé dans ta vie. Remercie le Seigneur pour cela. Ne reste pas la bouche fermée. Je suis sûr que tu peux trouver quelque chose de rangé, peut-être même dans ta tête ou dans la parole, ou que Dieu a rangé même. Remercie le Seigneur pour cela.
remercie le Seigneur pour notre vie sociale et les relations humaines, toutes ces interactions qu'on a avec les autres et qui sont une bénédiction. Prends le temps de remercier le Seigneur pour ta famille ou pour tes amis. La Bible dit qu'un ami aime en tout temps. Et peut-être si ça n'a pas été toujours facile dans ta famille ou avec tes amis, prends quand même le temps de remercier le Seigneur pour ta famille, même si ton père, ta mère ont été durs avec toi. Remercie le Seigneur quand même qu'il t'ait mis au monde, même si après tu ne les as plus jamais connus. Tu peux louer le Seigneur pour cela, tu peux louer le Seigneur pour tes amis. Loue le Seigneur. Chose pour lesquelles tu peux remercier le Seigneur également, eh bien c'est l'affection. L'affection que tu as reçue, l'affection des autres. Et j'imagine bien que l'affection n'a pas toujours été là, mais quand elle a été là, ou même si ce n'était pas physique de la part des gens, Dieu t'a aimé et Dieu a de l'affection et de l'amour pour toi. Donc tu peux remercier le Seigneur pour l'affection, mais également pour les câlins. Pour les câlins, ça fait tellement du bien. Parfois, il y a certains qui n'ont pas cette grâce et ce privilège juste d'être pris dans les bras. Et si toi, il y a quelqu'un qui peut te prendre dans les bras, même si ça arrive peu, eh bien, tu peux remercier le Seigneur pour le fait d'être pris dans ses bras. Quand le fils prodigue revient vers son père va le prendre dans ses bras. Quand quelqu'un te prend dans les bras, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc la tendresse ou l'affection, les câlins, mais également les bisous. Oui, tu peux remercier le Seigneur pour cela. À un moment, Jésus va embrasser les enfants qui viennent à lui et c'est un geste d'affection. Dans le Cantique des Cantiques, elle dit que m'embrasse des baisers de sa bouche car son amour est plus délicieux que le vin. Alors si tu es marié, bien entendu, eh bien tu peux remercier le Seigneur pour ces bisous, le fait de pouvoir s'embrasser comme cela et d'être embrassé. Alors remercie le Seigneur, oui, pour cela, l'affection, la tendresse, les câlins, les bisous. Remercie le Seigneur peut-être pour cette chose pour laquelle tu n'as jamais dit merci à Dieu. Remercie le Seigneur, même si c'était il y a longtemps. Remercie le Seigneur. Une chose encore pour laquelle on peut être reconnaissant au niveau de notre entourage, c'est pour les mots gentils et encourageants qu'on peut recevoir. La parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification. Peut-être qu'un jour t'a édifié, quelqu'un t'a encouragé, quelqu'un t'a dit un mot gentil, peut-être même quelqu'un t'a donné un compliment et ça t'a fait plaisir, ça a fait quelque chose dans ton cœur et peut-être c'était dans la communauté de croyants. La Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. Peut-être Dieu t'a donné une église et dans cette église il y a eu des mots gentils. Alors tout n'a peut-être pas été gentil, je l'imagine. Et tout n'a peut-être pas toujours été encourageant, mais même si tu as trouvé un petit truc encourageant, si tu as trouvé dans ta famille autour de toi un mot gentil, si tu te souviens de ce que quelqu'un t'a dit un jour et c'était gentil, vraiment ça a touché ton cœur, sois reconnaissant maintenant envers le Seigneur pour cela.
Maintenant, tu peux remercier le Père d'avoir la grâce de penser et aussi de réfléchir, d'être intelligent en fait, et d'avoir de la mémoire. Remercie le Seigneur de penser, de pouvoir être intelligent, formuler des pensées intelligentes et également d'avoir de la mémoire. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais on peut avoir la pensée de Dieu et la grâce d'avoir la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ et on peut se souvenir. Dieu dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur de pouvoir penser, de pouvoir imaginer, de pouvoir réfléchir et de pouvoir te souvenir. Tu peux remercier le Seigneur également pour le souffle de vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu peux remercier Dieu pour le souffle de vie, pour l'air pur, pour l'oxygène. Dieu va souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie et il va devenir un être vivant. Alors tu peux remercier le Seigneur pour l'air pur, pour l'oxygène et pour le souffle de vie. Remercie le Père. Alléluia, on aurait pu remercier le Seigneur encore pour tellement de choses, pour l'eau potable, pour le soleil, pour les saisons, même pour le temps qu'il nous donne. Mais on va terminer en remerciant le Seigneur pour la paix. Il est écrit que quand on se décharge sur lui, qu'on lui fait confiance, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il nous a donné la paix, une paix qui demeure. Il n'a pas donné comme le monde donne, il nous a laissé, il nous a donné sa paix. Remercie le Seigneur pour cette paix avec Dieu et pour cette paix de Dieu dans ton cœur et dans tes pensées. Continue ce week-end et toute ta vie et chaque jour à remercier le Seigneur et sois béni au nom de Jésus-Christ. Il t'a béni.